Le clap de fin a été annoncé début septembre. La société coopérative Casa Ciné va être liquidée. Fini les animations et les projections au Vagabond. Fini le cinéma itinérant. Depuis 2014, nous sommes investis corps et âme. C'était devenu vraiment le centre de notre vie professionnelle, mais aussi de notre vie personnelle. C'est la première chose qu'on a pensé en équipe. On a dit on va en quelque sorte abandonner ce public et on va abandonner ce territoire. On a pris la décision parce que cela aurait été irresponsable de continuer. Et après le temps qui nous a été réservé lors du conseil municipal de ce soir, je suis encore plus consciente qu'ici on n'aurait pas trouvé le soutien que je pense on mérite. Aujourd'hui, les 3 gérants de la SCOP n'arrivent plus à se verser de salaire. La crise Covid, un bâtiment qui a besoin de travaux conséquents et la fin de la subvention de fonctionnement de 45 000 € par an ont eu raison de la salle obscure. La collectivité se défend et s'explique. On est dans cette désinformation, dans cette culture de l'accusation, où le coupable et le bouc émissaire devaient être la ville de Bar-sur-Aube et la communauté de communes. Je vais dire les faits et les actes et les décisions et les courriers, tout démontre que la plupart des choses sont fausses. Oui, la société Casa Ciné ferme ses portes parce que la gestion aujourd'hui n'était pas efficiente. Et les charges, notamment salariales, étaient en totale inadéquation avec la fréquentation réelle du cinéma. La commune n'arrête pas ses subventions sur un projet et une demande de subvention globale de près de 500 000 €, près de 400 000 € d'investissement et 100 000 € d'exploitation. Nous étions prêts à attribuer plus de 80% de ces 500 000 €. Comment aujourd'hui reprocher à nos collectivités de ne plus financer et en même temps renoncer? La société Casa Ciné a renoncé ce mois de septembre à la subvention qui devait lui être versée de la région Grand Est et de l'Europe pour le financement de leur matériel de cinéma itinérant. C'était 37 500 €. Ce mardi, 70 personnes sont venues exprimer pacifiquement leur déception de la fermeture de l'unique cinéma du secteur. Une manifestation en amont du conseil municipal. La SCOP assure qu'un avenir serein était possible avec notamment le projet de lourde rénovation des lieux. Mais sur le dossier du cinéma, c'est parole contre parole, vision contre vision. J'ai un peu du mal avec ce qui a pu être dit ce soir, c'est qu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Mais en fait, je pense que s'il y a bien un cinéma qui s'adresse à tout le monde, c'est le nôtre. Parce qu'à la fois, on s'adresse aux tout petits, à la fois pour des personnes qui veulent des films peut-être un peu plus, qu'on pourrait appeler malheureusement intellectuels, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, qui ont un regard différent, mais aussi des films grand public. Ça nous rend triste de voir que tout ça risque d'être un peu jeté à l'eau. Après, nous, voilà, on a fait notre travail. On l'a bien fait, on a pu montrer qu'il y avait une manière de faire du cinéma différemment et ça va rester dans la mémoire des personnes. Le cinéma a enregistré jusqu'à 35 000 entrées par an avec le soutien financier des collectivités autour de l'éducation à l'image pour les écoliers, collégiens et lycéens. Autre inquiétude justement autour de la fermeture, l'avenir de la filière cinéma au lycée Gaston Bachelard. Le lycée a beaucoup d'élèves qui suivent cette formation, à peu près 1 sur 5. Et aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de cinéma de proximité va créer forcément des difficultés pour la formation. Et puis j'ai défendu longtemps un projet d'ouverture de BTS audiovisuel. Il faut voir que sans cinéma d'art et d'essai, c'est très difficile d'obtenir l'aval de l'académie et puis de l'institution. S'il n'y a pas de cinéma, eh bien tout ça ira vers Chaumont ou vers Troyes. Il n'y a pas d'inquiétude sur les fermetures des sections audiovisuelles du lycée Gaston Bachelard, tout simplement parce que ces sections existent depuis 1995 pour la toute première et pour la totalité des sections existantes aujourd'hui depuis 2006. Donc bien avant l'existence de la société Casa Ciné qui est arrivée, je le rappelle, le 1er juillet 2014. Le générique de fin pour Casa Ciné reste à définir l'avenir cinématographique de Bar-sur-Aube. À long terme, la mairie défend son projet de complexe de loisirs sans pour autant abandonner l'idée à court terme d'une reprise pour le cinéma art et essai. Nous avons déjà été contactés par d'éventuels preneurs, à confirmer naturellement. L'atmosphère ambiante autour du cinéma aujourd'hui ne permet pas, en tous les cas, de travailler convenablement pour trouver d'autres gestionnaires du cinéma, le Vagabond de Bar-sur-Aube. La société Casa Ciné a annoncé l'arrêt total de ses activités à la fin du mois.